Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la carrière d'Ernst Speth. Nous sommes le 23 janvier 1942, nous allons essayer après après avoir patrouillé là où on nous a dit de patrouiller, nous allons essayer de dire un petit bonjour aux Américains. Mais on va pas faire la très grande traversée qu'on a faite avec Ernst Wrangler. Je vous invite à visionner la dernière vidéo, enfin les dernières vidéos de Ernst Wrangler. Je vais pas faire ça, mais je vais juste me contenter de la côte est des États-Unis. Et on verra bien. Donc là, nous devons patrouiller à la grille BE39. Au réalisme, c'est très bien. Et c'est parti. Donc là, on va... moi, je dis aller en Méditerranée, c'est dangereux, mais aller dans l'Atlantique, on va essayer. J'ai toujours pas changé de sous-marin, c'est bizarre. Bon, bref. Alors, BE39. BE39. Alors, là, on est en plein dans l'Atlantique. D'accord. Jawohl, Herr Kaloin, wahnsinnige Fahrt voraus. Ouais. Alors, oui. Ben là, j'attends toujours la sortie d'Espiocratie, ça traîne, c'est long. J'ai appris l'existence de Maestro's Cold War 2, où là, on doit jouer... Là, par contre, c'est un peu limité. Donc si je prends le jeu avec tous les DLC, ben, je devrais pouvoir jouer les États-Unis, le RSS, la Chine et la France. Donc comme grande puissance de la guerre froide. Bon, je trouve que c'est pas assez, mais bon, c'est mieux que rien. Après, là je pense à... Est-ce que je devrais acheter Silent Hunter, Silent Hunter 1. Est-ce que je devrais acheter... Comment s'appelle le jeu Hearts of Iron 4, je sais pas, j'hésite. Hearts of Iron 4, c'est la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pense que oui, c'est la Seconde Guerre mondiale. Avec le DLC Résistance, où là on a accès au service d'espionnage du pays qu'on joue. Est-ce que je devrais acheter ça, je sais pas. J'hésite personnellement. J'hésite à l'acheter parce que déjà là, dès qu'il fait jour, hop, je mets en immersion périscopique. Ouais, donc je disais. Hearts of Iron 4, oui, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est de 1936 à 1945, peut-être 1950, en fonction de l'Uchronie qu'on a déclenché dans notre jeu.
Ouais, ce que ça me dit... Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1,0 Meter. Comme par hasard, il y a un oiseau qui se pointe et nous allons même pas lever. Là, il va plonger. Ah, il faut que je mette déjà mes soldats, enfin mes marins aux bonnes places déjà. Ouais, Electric Engines, Diesel Engines, c'est bon. Donc oui, Silent Hunter, pardon pas Silent Hunter 3, mais Hearts of Iron 4, j'hésite à acheter ce jeu-là avec le DLC Résistance pour avoir accès au service d'espionnage. Bon, ouais, c'est un jeu qui va de 1936 à 1950. C'est la suite de Victoria 3, c'est un jeu paradoxe. Bon, ouais, pourquoi pas si jamais Spiocracy ne sort pas à la fin du mois de décembre, début janvier 2026 comme promis, ben je sais pas, j'hésite à acheter Maestro's Cold War 2 ou Hearts of Iron 4. Je sais pas. Quant à Europa Universalis, moi je dis j'ai déjà Empire Total War. Moi ça, même si j'ai pas la planète entière, ben je peux mener des batailles terrestres et des batailles navales, commander des armées et des flottes, en plus de diriger mon royaume. J'ai pas accès à toutes les factions, mais le peu de factions que j'ai, ça me suffit amplement. Sinon, acheter, dépenser 60 balles pour quelques factions là qui ne sont pas dans le jeu, je sais pas si c'est très intéressant. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Donc là déjà sur Empire Total War, donc n'hésitez pas si vous voulez que je fasse un let's play là-dessus. Ben je prévois de jouer l'Angleterre, la France, l'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Empire Ottoman, l'Empire Marat. Peut-être la Suède, mais je suis pas sûr. Peut-être la Pologne, mais je suis pas sûr. Peut-être les Pays-Bas, mais je suis pas sûr. Mais je suis encore moins sûr que pour la Pologne et la Suède. Et quant à l'Espagne, je pense pas que je la jouerai. Hein. Donc moi, ça me suffit largement. Empire Total War. Napoléon Total War aussi parce que Europa Universalis 4-5 c'est de 1453-1835. Napoléon Total War, bah, j'ai les campagnes de Napoléon, l'Autriche, moi j'ai une campagne de Napoléon, j'ai campagne de la coalition avec l'Autriche, campagne de la péninsule pour l'Angleterre et pour la France que je prévois de faire, donc n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous voulez que je fasse un let's play dessus. Hein. Moi ça me suffit amplement parce que sinon si j'achète, parce que sinon qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme pays dans Europa Universalis? Ben il y a le Portugal, il y a le Piémont pour faire l'Italie, il y a la Perse, bon, la Chine, la Corée, le Japon c'est pas très intéressant, la Thaïlande non plus, il y a le Sokoto, le Dahomey, le Mali, mais c'est plus un truc commercial, bon il n'y a pas tellement grand chose à conquérir là-dedans. Sinon, bof, je sais pas. Mes pays préférés, hein, Bulgarie, Russie et Serbie. Bon, mais sinon, à part ça,
bof, ça me dit rien. Je trouve que 60 balles c'est trop cher pour une petite poignée de pays. Ça me dit rien, Europa Universalis. Hein. Je préfère Empire Total War nettement. J'ai acheté Victoria 3 parce que c'est le seul jeu Paradox qui couvre tout le 19e siècle, hein, de 1835 à 1935. C'est pour ça que je l'ai pris. En plus, il y a le côté, il y a l'importance des idéologies, les événements révolutionnaires, les événements politiques du 19e siècle, c'est super riche ce jeu. Mais ce que je lui reproche, c'est que il n'y a pas de bataille. Il suffit juste d'avoir des armées plus nombreuses que celles de l'ennemi, et après terminer, c'est plié. Et ça, j'aime pas trop ça. Alors il y a un jeu aussi que j'ai vu sur Steam, j'hésite à l'acheter, c'est Fire and Maneuver. Il est intéressant uniquement pour la guerre de Crimée, la guerre d'Italie et la guerre franco-prussienne. Voilà, c'est tout. Et j'hésite à l'acheter parce que je sais pas, il y a les graphismes qui sont étranges, il paraît qu'il y a des bugs. Il paraît qu'il y a des bugs là-dedans. Je sais pas, enfin quand j'ai vu, je crois que c'était un DD ou... Je crois que c'est un DD que j'ai vu jouer. Je sais pas, c'est... Enfin, ne serait-ce que les graphismes que je ne sens pas. Je ne sens pas du tout. Mais je sais pas, j'hésite à l'acheter. Mais sinon, oui, j'ai acheté Victoria 3 pour ça. Après, pourquoi j'ai acheté Crusader Kings 3? Parce que moi j'aimais bien avoir une grosse majorité de la planète, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, l'Afrique au Moyen-Âge. Et il y a aussi le défi Tsardom. Hein, j'ai envie de faire le défi de Tsardom, c'est-à-dire Russie, Bulgarie, Serbie et les pays d'Europe de l'Est. Ces derniers temps, il y a les factions musulmanes aussi en Afrique. Aux Indes qui m'intéressent. Et puis en plus, là, il y a des DLC qui donnent plus de piment au jeu. Avec, en plus, là, je suis super content de la sortie du DLC Road to Power. Où là, c'est vraiment un RP. C'est vraiment un RPG où on peut être autre chose qu'un roi. On peut être un hors-la-loi, on peut être un mercenaire. C'est ça ce que j'adore là dans ce DLC. Alors là, j'ai BE39. Donc là, j'enregistre. On continue. Bien, alors, on va... Alors voilà ce que je vous propose de faire. On va patrouiller aux grilles AM 51, 52, 53. Voilà. Parce que... Voilà. On va patrouiller là parce que c'est dans ces grilles-là, AM-là, que les convois se dispersent. Et puis quand j'aurai patrouillé là-dedans, eh bien je vais faire une traversée de l'Atlantique à 038. Donc je vais traverser l'Atlantique et puis je vais faire uniquement la côte est des États-Unis et du Canada. Je ne vais pas m'enfoncer dans les Antilles. Je vais faire un truc plus court. Donc là, je vais essayer là de couler des navires américains en plus de couler des navires britanniques et canadiens. Voilà, c'est ça un peu le programme, en espérant que je trouve quelque chose à me mettre sous la dent, que j'y passe pas des plombes. Là par exemple, Long Range.
là je vais essayer de traverser la grille, hein. C'est ce que j'appelle long range, c'est-à-dire longue distance. Et là il n'y a rien du tout. Voilà, et là voilà. Ouais. Donc ouais, je sais pas. Ouais, j'avais parlé, oui, de Europa Universalis, je sais pas, moi je préfère Empire Total War. Ah oui, pourquoi j'avais acheté Crusader Kings 3. Ah oui, là les DLC, le jeu il est parfait, là j'adore ce jeu, Crusader Kings 3. Victoria 3, c'est le seul jeu sur le 19e siècle que j'ai, qui couvre tout le 19e siècle. Et voilà, il y a les idéologies aussi que j'aime bien. Ouais, je vais me balader un peu partout sur la carte en fait. Alors là, il n'y a rien du tout. Donc je vais réorienter ma route. Ouais. Mais sinon, oui, voilà, donc pour résumer les choses, Crusader Kings 3, j'adore. Europa Universalis, que ce soit 4 ou 5, je vois vraiment pas la peine de l'avoir. Hein, je vois vraiment pas à quoi ça sert d'acheter ce jeu, parce que j'ai déjà Empire Total War. Victoria 3, j'adore, c'est le 19e siècle. Hearts of Iron 4, j'hésite à l'acheter. C'est la Seconde Guerre mondiale. C'est la Seconde Guerre mondiale. Mais donc j'achèterai parce que c'est un jeu paradoxe, c'est la suite de Victoria 3 je trouve. Et puis après, je sais pas, Maestro Cold Wars 2, oui peut-être que je l'achèterai. On verra. Sinon, donc là je répète encore mon programme de novembre et décembre, mon programme de fin d'année, si ça vous dit évidemment. Donc là le mois de novembre c'est Silent Hunter 3, je continue les carrières de Hans van Speth et Ernst Wrangler en simultané. Et puis pour le mois de décembre, je propose de faire un gros let's play sur Crusader Kings 3, le petit roi Murtag d'Irlande. Une let's play sur Rurik, le Tsardom Challenge 1, donc la Russie de Rurik. Ensuite, je vais faire une carrière de mercenaire arabe aux Indes. Donc je vais l'appeler Mahmoud Wazir. Hein. Voilà. Donc ce sera un peu une alternative à Legacy of Persia parce qu'en off j'avais fait une gameplay, j'avais essayé de copier Dark Pichon mais je sais pas comment mener le truc. Je sentais pas donc j'ai arrêté. Et puis après il y a Victoria 3, je vais continuer la campagne de Colombie, je vais essayer d'en faire un état communiste. Voilà. Voilà à peu près le programme.
Évidemment, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez voir autre chose. Hein, je suis à votre écoute. C'est avec plaisir que je répondrai à vos commentaires. Donc là, je vais faire sur Silent Hunt 3, j'ai essayé de faire 3 quarts d'heure. J'ai essayé de faire 3 quarts d'heure. J'ai essayé de faire 3 quarts d'heure, enfin une demi-heure, 3 quarts d'heure, on verra en fonction de comment je suis sur ma lancée. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 3-0. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 309.
Alors, je pense à un moment donné au jeu Through the Darkest of Times, où là, en gros, on est en Allemagne nazie en 1933, et on doit choisir une faction pour résister au nazisme, résister à Hitler. Je sais pas, il y a... Je sais pas, c'est intéressant, mais... Bon, je sais pas, j'ai pas encore vu le jeu, mais bon, c'est... Bah, ça me tente moyen. Je sais pas, je sens pas. Et il y a The Darkest Files où là c'était une enquête sur les criminels de guerre nazis. C'est un jeu vidéo sur les enquêtes sur les criminels de guerre nazis. C'est plus un truc de détective et de tribunal pénal international qu'un truc d'espionnage. Donc bof. Après il y a la démocratie. Là c'est un jeu politique où je crois qu'on incarne le chef d'une faction ou un militant de base et on fait de la politique. Je sais pas, moi j'ai peur de m'ennuyer. Hein. Moi j'avoue avoir besoin d'action, comme là par exemple. J'avoue avoir besoin d'action comme là par exemple. Alors, save. Et on continue. Ruder 3,5 Grad Steuerbord. Ruder 2. Ruder 0. Kleine Fahrt voraus. Ruder 5 Grad Steuerbord. Là je me concentre. Ruder 5. Ruder 0. Wahnsinnige Fahrt zurück. Ruder 3,4 Grad Steuerbord. Bien sûr, c'est idéal de faire ça en parallèle, mais sinon, je suis cuit. Wahnsinnige Fahrt voraus. Allez, on y croit. Non.
Ruder 3,5. Ça m'énerve. Ça me rend malade. Neue Tiefe 1,4 Meter. Neue Tiefe 1,9 Meter. Der Feind hat uns in der Ortung, Herr Kaloin. Ruder 3,5. Wasserbomben. Sinon, je vais recommencer. Neue Tiefe 1,0 Meter. Derzeitige Tiefe 2,0. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1,0 Meter. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Bien, alors maintenant, j'espère que ça va marcher le truc. Dès que c'est vert, top chrono. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 0 Grad Backbord. Là, c'est bien qu'il tourne. C'est bien. Jawohl, Herr Kaloin. Ein Drittel Fahrt voraus. Mais sinon, je referai la bataille navale, hein, c'est tout. Là, c'est vert. Là, c'est jaune, pardon. Kleine Fahrt. Oui. 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 Alle Maschinen stopp. Oui. Wahnsinnige Fahrt zurück. Ruder 3,5. En principe, il devrait couler. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 0 Grad Backbord. Alors, est-ce que... Ouais. Navire coulé, il faut se barrer d'ici. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Alors, il faut que je mette
Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Le monsieur de Diesel Engine. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va remettre tout le monde à sa place. Il n'y a plus rien à réparer. Hop, et... Bien. On va pouvoir aller aux États-Unis. Ah, il faut que je sauve. Voilà, hop, faut que je... C'est très énervant là de sauvegarder à chaque fois que je coule un bateau ou que je fais une bataille navale. Mais si je ne fais pas ça, ben je recommence tout à zéro et ça m'énerve. De toute façon, le temps qu'on arrive, il n'y aura personne, mais... Voilà, donc là, on va pouvoir traverser l'Atlantique en paix. Je fais déjà mon petit tracé. Il me reste 2 torpilles sur 3. Ben, on va faire un essai. Hein. On va faire un test. Voilà, et puis donc là on va faire 3 quarts d'heure, 45 minutes. Puis ensuite on va se laisser là et puis on va continuer la carrière de Anstallspitz. Donc là nous avons déjà un destroyer coulé à notre actif. C'est déjà merveilleux.
là, on va d'abord aller au large de Sydney, hein, à la grille BB59, et puis ensuite on va se laisser là. Et je crois que la vidéo va s'intituler je coule à destroyer avant mon voyage en Amérique ou un truc comme ça. Ah, AK-63. AK-63 est-nord-est. Donc, hop. Et je regarde, mais à mon avis, je ne vois rien. AK-63, voilà. Mais sinon, il va poursuivre à un L-19. Moi, à mon avis, on peut parier qu'il va se dissoudre. Il va pas se dissoudre, il va se disperser à la grille à M 51, 52 et 53. Je suis prêt à parier ça. Donc finalement, on revient à la base. Donc là, on va les attendre. On va les attendre à la grille. Voilà. Donc là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.
Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On a un destroyer coulé. On est super content. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.